Eh bien bonjour et bienvenue dans ce petit coin lecture pour la fin du premier tome des Maîtres des Brisants, Chien de la Lune. Il reste une dizaine de chapitres. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre le début de l'histoire, je vous redirige vers ma chaîne YouTube euh, où vous pourrez euh, écouter les rediffusions des premiers chapitres. Voilà. Sur ce, je ne perds pas de temps. Chapitre 21. Dans le poste de pilotage. C'est un membre affolé de l'équipage qui communiqua à Vanken l'annonce de la mort de Fradrumar. Raimor, qui était juste à côté, jura et abattit son poing énorme sur la table à cartes. Pauvre Drumar, elle ne méritait pas ça, finit-il par dire d'une voix bouleversée. Le capitaine, lui, ne réagit pas immédiatement. Son visage avait pris une couleur de cire. Raimor, commanda-t-il, rends-toi sur place et mène ton enquête, qu'elle soit rapide et efficace. Et puis, fais transporter le corps de Fradrumar dans la chambre de technoconservation. Nous lui rendrons hommage quand nous en aurons le temps. Il grimaça. Un sourire. Le. Je reprends. Il grimaça un sourire. Le temps. Le temps venait de lui fermer ses portes, et coulait à nouveau normalement pour lui, comme pour lui que. Aussi normalement pour. Ah, je reprends. Le temps venait de lui fermer ses portes et coulait à nouveau aussi normalement pour lui que pour les autres. Raimor fut surpris par le ton froid du capitaine. Il pensait Vranken plus attaché que cela à la devineresse. Il acquiesça de la tête et disparut dans les escaliers. Cela faisait 10 ans que Vranken connaissait Fradrumar. 10 ans qu'il avait hérité du rongeur d'os. 10 ans qu'ils avaient affronté les brisants pour la première fois. Il s'en souvenait comme si cela avait été hier. Il venait de sortir major de l'Académie spatiale. Il était tout pétri de certitude, et avait ressenti un profond agacement en constatant la présence sur le navire familial d'une devineresse. Dans son testament, son père lui avait recommandé de la garder à bord, et de ne pas se comporter comme les jeunes capitaines modernes. Par respect, il l'avait fait. Mais il voulait démontrer qu'il s'était trompé, et qu'un capitaine n'avait besoin que d'un vaisseau et de rien d'autre. Il était donc parti plusieurs mois à l'aventure dans les brisants. Et c'est là que tout avait changé, car Fradrumar l'avait sauvé par 3 fois d'une mort certaine, en anticipant d'abord une attaque de pirates, en l'avertissant ensuite de l'approche d'un tumulte, une de ces redoutables tempêtes stellaires qui détruisaient les navires aussi facilement qu'une pierre brise une noix, en découvrant enfin une mutinerie parmi l'équipage qui voulait s'emparer du bâtiment. Il avait échappé de justesse aux 3 menaces et avait été considérablement ébranlé par cette expérience. Autant dire que le jeune homme qui était revenu, était très différent de celui qui était parti. De retour sur ses terres, du comté de Skadi, il avait convoqué Fradrumar. Il avait mis un genou à terre devant elle, et tête baissée lui avait présenté des excuses, pour avoir douté de son utilité. Cela avait été la première et la dernière fois que Vranken s'était incliné devant quelqu'un. De ce jour, il était devenu un ardent défenseur des Vradoda, et avait même suscité un mouvement favorable à l'ordre parmi les capitaines de Nifel. Mais il avait également surpris un regard que la devineresse lui avait lancé, un regard pour lequel il n'était pas prêt, et qui l'avait poussé à s'éloigner d'elle. Il avait grandi, bien sûr, mais le temps avait peu à peu entériné cette étrange relation. Mélange d'estime et d'amitié distante dont ils s'étaient ensuite tous deux contentés. Un appel sur son technophone arracha Vranken à ses souvenirs. Raimor, je t'écoute. Ah, très bien. Fais-les monter tous les 3. Il rangea le minuscule appareil dans sa poche. Ainsi, c'était la fille qui avait découvert le corps de Fradrumar. Le choc avait dû être rude. D'après ce que le matelot lui avait dit tout à l'heure, le tueur n'avait pas fait dans la dentelle. Qu'est-ce que la fille avait dit à Raymond déjà? Ah oui, qu'elle savait des choses mais qu'elle ne voulait parler qu'au capitaine, et en présence des 2 autres stagiaires. Il haussa des épaules. Il aurait accédé à n'importe quel caprice pourvu que l'on ne connaisse la vérité.
Poussés par Raymore, les stagiaires ne tardèrent pas à faire leur apparition dans le poste de pilotage. Franken s'adressa immédiatement à Morgane, dont les cernes sous les yeux indiquaient qu'elle avait pleuré. Pauvre petite, je comprends ton chagrin. J'avais de l'estime pour Fadrumar. Elle va nous manquer. Elle vous aimait beaucoup, répondit Morgane d'une voix éteinte. C'est pour cela que je vous fais confiance et que je vais dire tout ce que je sais. La jeune fille n'arrivait pas à oublier l'atroce découverte faite en regagnant le temple, alors qu'elle s'apprêtait à confier à son professeur les soupçons de Marc à propos du cuisinier. Ce sang, c'était horrible. Je t'écoute, Morgane, que veux-tu me dire? Elle essaya de parler à nouveau, mais un sanglot l'en empêcha. Elle tourna des yeux éplorés vers Marc. Celui-ci prit la parole à la place de la novice. Sa voix était hésitante. En fait, capitaine, c'est moi qui ai découvert quelque chose. J'ai surpris hier par hasard mon patron, Zvibdag, en train de tourner autour du temple et de prendre une empreinte de la serrure. J'en ai parlé à Morgane et à Xavier. On avait décidé de le surveiller, et Morgane voulait raconter toute l'histoire à la devineresse. Raymore et Vranken écoutèrent le récit du stagiaire avec attention. Lorsqu'il mentionna le cuisinier, ils échangèrent un regard étonné. Brag Zvibdag était un homme affable et consciencieux, qui faisait partie de l'équipage depuis plusieurs années. Raymore alluma son technophone et donna l'ordre aux emplois-gardes de trouver et d'amener Bragg Zvibdag au poste de pilotage. Nous serons vite fixés, annonça le capitaine au stagiaire. Bragg Zvibdag nous fournira bientôt des explications. J'espère que tu m'as dit la vérité, mon garçon. Marc réagit aussitôt, piqué au vif. Je vous le jure, capitaine. Très bien. De toute façon, seul Morgan et Fradromar possédaient une clé du temple. Ton histoire a le mérite d'expliquer comment le meurtrier a pu pénétrer cette pièce protégée. Ce qui est étonnant, intervint Raymore dubitatif, c'est que cette agression semble faite d'un assassin professionnel. Or, j'imagine mal le gros dans ce rôle. Ranken leva la main pour mettre un terme à la discussion. Attendons le témoignage de Brad Zibdag. Il nous expliquera peut-être pour une sonnerie d'alerte retentit à cet instant précis. Raymore se précipita jusqu'au pupitre de commande. Sacrebleu, Vrank, la flotte ennemie, elle vient de se mettre en mouvement. La pieuvre lance son attaque, conclut sourdement le capitaine. On peut dire qu'elle choisit son moment. Mais oui, elle choisit son moment, bien sûr, comprit-il soudain. Elle sait. Elle sait que nous n'avons plus de devineresses avec nous. Fradumar pensait que la pieuvre recourait au service d'un Ochigin. Ce diable de chaman a dû lire dans son body-feu que les portes de l'avenir nous sont désormais fermées. À moins que l'assassinat était prévu, il était commandé. La pieuvre n'attendait que lui pour passer à l'action. Qu'est-ce qu'on fait, Vrank demanda Raimor en coupant le capitaine dans sa réflexion. On se défend et on contre-attaque. Tiens, que veux-tu qu'on fasse? Il s'empara d'un geste rageur de l'exocube posé à côté de la barre et se dirigea au centre du poste de pilotage. Les stagiaires, livrés eux-mêmes, trouvèrent refuge près des fauteuils. Chapitre 22. Nous allons boire un peu d'eau, je vais en avoir besoin. Ah. Chapitre 22. Le troisième stratège. La flotte du Khan avançait rapidement en direction des vaisseaux impériaux. Dans le poste de pilotage rempli de lumière dorée, l'exocube avait libéré ses pièces au sein du champ magnétique réactivé. Les stagiaires regardaient bouche bée la réplique du champ de bataille se mettre en place devant eux. Ranken s'installa dans son milieu. On passe en mode cybercommandé, annonça-t-il d'une voix assurée dans le micro qui le reliait à tous les autres capitaines. L'armada virtuelle de Nifel, sauf quelques navires qui restaient volontairement hors contrôle, brilla aussitôt autour du capitaine en chef. Les premières désertions, constata amèrement Vranken. Les autres ont encore confiance en moi, mais sans l'aide de Fradomar, cela durera-t-il? Les deux armées filaient dans l'espace, l'une poursuivant l'autre. Le capitaine du Rongeur d'Os attendit encore un instant. Puis il commença son étonnant balai, plaçant et déplaçant les navires de sa flotte qui s'étaient délibérément abandonnés à sa volonté et à son génie. Il semblait tout voir et tout comprendre. Xavier, Marc et Morgan étaient subjugués. Puis, Franken tenta plusieurs manœuvres, mais anticipant ses intentions, les vaisseaux de la pieuvre formaient des tentacules, isolaient et harcelaient les navires impériaux. Malgré une défense efficace, plusieurs vaisseaux de Nifel furent détruits ou arraisonnés.
En quelques dizaines de minutes, Vranken avait perdu de nombreux bâtiments. Par les puissances, ragea-t-il, c'est le Chiding qui est avec eux. Grâce à lui, ils ont toujours un coup d'avance. C'est fini, il n'y a rien d'autre à faire que de fuir. Le visage tendu, il commença à lancer ses navires au loin. Capitaine, il y a un moyen de reprendre l'avantage. Émergeant d'une réflexion intense, Morgan avait pris la parole. Vranken lui rejeta un regard désapprobateur. Quel moyen? Fradjomar est morte, et elle seule me permettait de lutter à armes égales avec la pieuvre. La jeune fille ne se laissa pas démonter. Elle continua courageusement. L'avenir n'est pas écrit de façon claire et définitive. Il y a de grandes chances pour que l'Otchigin se concentre sur votre futur, capitaine. Franken plissa les yeux. Mon futur? Que veux-tu dire? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Le futur que lit le chaman de Muspel se fonde à mon avis sur un seul critère. Vos décisions. Vous êtes le capitaine en chef de la flotte de l'Empire. Son avenir dépend bien de vos seules décisions. Et alors, intervint Raimor, que les explications de la jeune stagiaire dépassaient complètement. Si quelqu'un d'autre dirige la manœuvre, le chaman risque d'être pris au dépourvu. Vranken regarda Morgane fixement, celle-ci détourna le regard. Je crois que je comprends, finit-il par dire. Nous n'avons rien à perdre à te faire confiance. Je vais immédiatement passer le commandement en chef à un autre capitaine. C'est que... hésita Morgane. Ce n'est pas aussi simple. Vranken, tout en continuant à manipuler les pièces en polymétalliques pour éviter à ses navires d'être mis en morceaux, entendit patiemment qu'elle poursuive. Elle plongea à nouveau ses grands yeux dans ceux du capitaine. Si vous ne prenez plus de décision, expliqua-t-elle, le futur cesse de vous appartenir. Le chaman s'en apercevra tout de suite et cherchera ailleurs. Ça ne réglera rien. Non, il faut que vous continuiez à commander, mais que les capitaines obéissent à quelqu'un d'autre. Doucement, fillette, dit Raymore, se grattant la tête. Il y a pas mal de choses qui m'échappent. Je suis d'accord avec Vrand pour te faire confiance. Seulement que ce que tu proposes est irréalisable. Comment veux-tu que... J'ai trouvé dit soudain Vranken, en coupant la parole aux gens. Il y a une solution. Mais, continua-t-il, en se tournant vers Xavier, j'ai besoin de toi. De moi? C'était la stagiaire. Oui, de toi. Plus précisément du brillant joueur d'échecs que tu es. Voici ce que nous allons faire. Tu vas venir avec moi dans le champ magnétique. Pendant que je déplacerai les pièces secondaires pour égarer le Chigin, tu dirigeras les manœuvres principales de la flotte. Je sais que c'est un jeu auquel tu joues plus souvent sur ton ordi bureau. Le garçon ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. C'était une terrible responsabilité. Il allait tenir entre ses mains la vie de milliers d'hommes. C'était trop, beaucoup trop. Puis surtout, ce n'était pas un logiciel de jeu qui était en face de lui, c'était la pieuvre personne, le stratège absolu. Il n'avait aucune chance. Je, je ne m'en sens pas capable, capitaine, gémit-il. Vranken lui porta un regard étonné. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr tu en es capable. Ce n'est pas plus difficile que de jouer aux échecs. Allons, ressaisis-toi, Xavier. Non, je ne pourrai pas, c'est impossible, murmura le garçon en détournant la tête et en rejoignant ses amis. Le capitaine se tourna alors vers Raymore. Ne me regarde pas comme ça, Vrank, s'excusa le géant. La stratégie, c'est pas mon truc, tu le sais très bien. Un quoi, s'énerva Vranken. On va baisser les bras alors qu'on sait peut-être la solution à nos problèmes. Le bruit d'une dispute les fit se retourner. Près des fauteuils, Marc apostrophiait violemment Xavier. Tu es un minable, je le savais. Tu es seul ici à pouvoir faire quelque chose pour nous et tu te dérobes. Moi, à ta place, je n'hésiterai pas une seconde. Tu me dégoûtes. Sa voix tremblait de colère. Il ne faut pas lui en vouloir, dit Raymore à Marc en s'approchant d'eux. C'est une très grande responsabilité que peu de capitaines aguerris auraient acceptée. Non, dit Xavier. Non, dit Xavier, qui était devenu tout pâle. Il n'y a pas d'autre solution. Marc a raison, je dois le faire. Il rejoignit Vranken devant les pièces polymétalliques et tenta un sourire. Le capitaine ne cacha pas son soulagement. Si on s'en sort, tu pourras m'appeler Vrank comme mes amis. D'accord, capitaine, à condition que vous m'appeliez Xav. Dans ce cas, oublie ce que je t'ai dit. Tu es prêt? Le garçon hocha la tête. Le capitaine prit une poignée de vaisseaux dans le creux de sa main et l'éparpilla sur sa droite. Xavier approcha ses doigts des pièces qui brillaient au centre, il tremblait. Il en prit une et la déplaça. C'est très différent des images géographiques qu'il avait l'habitude de manipuler. Il bougea un vaisseau et encore un, puis il prit de l'assurance. En même temps, un plan naquit dans son esprit. À côté de lui, Vranken promenait sa poignée de navires sur le champ de bataille pour faire diversion. Raymore jeta un coup d'œil à travers le dôme. La flotte du Khan s'était arrêtée. Elle semblait désemparée. Ça marche! Xavier se mouvait à présent de la même façon que Vranken autour des pièces en suspension. Il fut envahi par un sentiment enivrant. Il était tout puissant. L'image de la pieuvre s'estompa. Il ne luttait plus contre un immense stratège, il jouait. Il jouait un jeu terriblement excitant.
Il s'agitait au milieu du champ de bataille comme s'il avait fait cela toute sa vie. Au terme d'une manœuvre audacieuse, les vaisseaux impériaux s'enfoncèrent comme les dents d'une mâchoire dans la ligne muspellienne. La pieuvre réagissait mal aux mouvements de la flotte adverse. Déjà plusieurs navires arborant l'oiseau rouge de Muspel étaient en flammes. L'armada du Khan finit par se ressaisir. Elle se replia en ordre vers Planète Morte, où elle forma un cercle défensif et commença à repousser les assauts de l'Empire. Xavier haletait. La pieuvre avait perdu beaucoup de ses navires. Vranken hésita à pousser l'avantage, mais son stagiaire semblait avoir bien besoin de repos. Bravo petit, le fit Starheimer en lui serrant la main. Tu as vraiment fait du bon travail. N'exagérons rien, intervint Vranken. Ce n'est pas mal, c'est vrai, mais tu as encore beaucoup à apprendre. En réalité, il était impressionné. Impressionné et jaloux. Malgré la confusion de l'Otchigin, la pieuvre aurait dû se battre mieux que cela. Mais les coups que lui a portés ce gamin semblaient l'avoir sonné. Alors que lui s'était contenté jusqu'alors de lui tenir tête. De tenir tête au stratège du Khan, ce stagiaire sorti nulle part venait de l'enfoncer au premier affrontement. Il en était mortifié. Xavier, lui, était tout à sa joie. Merci, chef, merci, capitaine, dit-il, rouge de fierté. Marc s'approcha à son tour. Pas mal pour un fils à papa. Désolé pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais tu m'avais vraiment énervé. Xavier lui serra la main avec émotion. C'est à toi que nous devons cette victoire, Marc. Si tu ne m'avais pas fait honte, je n'aurais peut-être jamais osé. Puis il lui glissa à l'oreille. Puisqu'on en est aux confidences, on pourrait peut-être parler de cette histoire de ménage dans la cabine. Renégocier? Pourquoi pas? Répondit Marc en riant. On jouera ça au bras de fer. Bon, et moi on oublie? Intervint Morgan. Les 2 points sur les hanches, l'idée du troisième stratège est peut-être sortie du cube magnétique elle aussi? Bien sûr que non, on ne t'oublie pas. Comment est-ce qu'on pourrait? Soupirèrent les 2 garçons en s'approchant d'elle pour la féliciter. L'intrusion des empereurs dans le poste de pilotage mit fin aux congratulations. Ils escortaient un homme dont le visage trahissait un profond étonnement. Ah, maître Bragg, nous vous attendions impatiemment, lança Raymore lui sans signe d'approcher. Fin du chapitre 22. Chapitre 23. Hop, recharge. Chapitre 23. Un interrogatoire qui dérape. Bragg Svipdag s'avança en hésitant, suivi de près par ses gardiens. Et qu'est-ce qui se passe? Demanda le gros en triturant la poche de son tablier. Ces soldats sont venus me chercher comme on vient prendre un voleur. Rassurez-vous, maître cuisinier, intervient Vranken. Nous avons juste quelques petites choses à éclaircir ensemble. Le regard de Bragg se teinta d'une légère inquiétude. Je suis à vos ordres, capitaine, dit-il d'une voix affable. Vous le savez sans doute, notre Fradoda a été assassiné dans le temple auquel personne n'a habituellement accès. Oui, je suis au courant, pauvre femme, si discrète. Elle mangeait si peu. Or, continua Vranken en faisant signe à Marc d'approcher et en le prenant par les épaules dans un geste protecteur. Votre stagiaire vous a vu rôder autour du temple et relever une empreinte de la serrure, pour faire une clé, sans aucun doute. Le cuisinier fixa durement le garçon qui baissa les yeux. Ce bref affrontement n'échappa pas à Vranken. Pourquoi est-ce qu'il vous a raconté ça? Se plaignit l'homme. Je l'aime bien, moi, ce gosse, j'ai été gentil avec lui, je comprends pas. Brab Svipdag avait l'air sincère. L'affaire risquait fort de s'éterniser et de tourner à la confusion du garçon. Pourtant, Vranken avait le sentiment que Marc disait la vérité, que le cuisinier cachait quelque chose. Il remarqua alors que Bragg ne se contentait pas de tripoter la poche de son tablier. À l'intérieur, il jouait avec un objet plat et de petite taille. Il décida de tenter un coup de poker. Je suppose, maître Zubdag, que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que l'on vous fouille et que l'on inspecte votre cabine. L'assassin ne s'est sûrement pas débarrassé d'une clé aussi précieuse. Si on ne trouve rien, je vous présenterai des excuses et vous pourrez retourner à votre poste. Il fit un geste à l'intention des empereurs-gardes. Empéraux-gardes, pas facile à dire. Le cuisinier bondit brusquement en avant. En même temps, 2 billes de métal apparurent entre ses doigts. Avec une habileté diabolique, il les lança en direction de Vranken. Rejoins ta sorcière dans la mort, chien de la lune, hurla-t-il. Les billes changèrent de forme pendant leur course et prirent l'apparence de 2 grosses guêpes. Des cybertueuses, beugla Raymore. Le capitaine lâcha un cri et s'effondra sur le sol, entraînant Marc avec lui. Raymore poussa un rugissement désespéré. Oh!
Il ne parvenait pas à le croire. Vranken, qui avait survécu à tant de batailles, Vranken, dont les pirates des Brisants et les guerriers de Muspel prononçaient le nom avec des frissons dans la voix, venait de se faire tuer bêtement sur son vaisseau par l'un de ses propres hommes. C'était impossible. Pendant que le second contemplait stupéfait son capitaine gisant au sol, Bragg Svipdag avait envoyé deux autres cybertueuses sur les Emperogardes. L'escorte reflua précipitamment, des coups de feu furent tirés dans sa direction, mais aucun n'atteignit son but. Raimor s'ébroua furieux. Il fallait faire quelque chose avant que le cuisinier ne tue tout le monde. S'empare de l'exocube ou sabote le poste de pilotage. Il dégaina l'énorme pistolet qui portait la ceinture et le pointa vers lui en jurant. Mais l'assassin, avec une souplesse que sa corpulence n'aurait jamais laissé deviner, se précipita vers les deux stagiaires figés par la peur. Il tenta de saisir Morgane, Xavier s'interposa sans réfléchir. Bousculée, la jeune fille tomba à terre. Bragg Svipdag s'empara alors du garçon et lui mit son couteau sous la gorge. Lâche ton arme, le boiteux, aboya-t-il. Vous aussi, les gardes. Bragg Svipdag appuya sa lame sur le cou de Xavier pour montrer qu'il ne plaisantait pas. Faites ce que je dis, bon sang, ou je le tue. Bumpoche se réfugia sous la barbe broussailleuse de son maître. Raimor n'hésita plus. Il lâcha son pistolet. Les soldats l'imitèrent. Et maintenant demanda Raimor en croisant les bras d'un air de défi. Maintenant, ricana Bragg Svipdag, je n'ai plus rien à faire ici. Sans la sorcière et sans votre capitaine, vous n'avez aucune chance contre les hommes du Khan. Comme prévu, je vais prendre l'une des exochaloupes du rongeur d'os et m'en aller. Ce gamin-là part avec moi, pour le cas où vous feriez des histoires. Les dés semblaient jetés. Xavier était blanc de peur. C'est alors qu'un gémissement se fit entendre derrière Raimor. Le corps du capitaine de Xintrailles remua faiblement. Il était encore vivant. Bragg Svipdag grogna de colère. Sans lâcher son otage, il prit dans sa main libre une terrible bille tueuse et s'apprêta à le lancer sur Vranken. Le géant comprit les intentions de Bragg et réagit aussitôt. Il n'avait pas survécu par hasard à deux guerres. Son intuition et ses réflexes et sa force l'avaient sauvé lui et ses hommes à de multiples reprises. En brandissant la scie vertueuse, le cuisinier s'était découvert et avait offert un angle d'attaque à Raimor. Il n'était pas question de donner une seconde chance au traître. Le géant se laissa tomber sur le sol et roula sur le côté. Sa main actionna un mécanisme sur sa jambe artificielle, qu'il pointa en direction de l'assassin. Le talon s'escamota, dévoilant le canon d'un fusil. Il fit feu. Bragg Svipdag fut frappé au centre par une balle qui le projeta à plusieurs mètres. Xavier tituba brusquement, lâché par son agresseur, il était idem. Allez chercher le médecin, hurla Raimor aux Emperogardes, en se relevant et en se précipitant vers Vranken. Ça va, je vais bien. Vranken se redressa en toussant. Une cybertueuse avait touché son épaule gauche et l'avait réduit en miettes. C'est le gamin qui a tout pris, annonça-t-il en grimaçant. Le dos de Marc, en effet, s'ornait d'une tache brunâtre qui allait en grandissant. Il a voulu me protéger, commença-t-il à expliquer avant de tousser et de cracher un peu de sang. Vranken ne se trompait pas. Lorsqu'il avait vu les tueuses foncer sur le capitaine, Marc n'avait pas réfléchi bien longtemps. Il l'avait poussé et s'était retrouvé à sa place sur leur trajectoire. Le médecin du rongeur d'os arriva rapidement. Il avait réquisitionné des matelots pour porter les brancards. Vranken refusa de s'allonger. Morgane, secoué par sa chute, s'était relevé, aidé par Xavier, qui se remettait lentement de ses émotions. D'une démarche encore mal assurée, tous deux se dirigèrent vers le brancard où Marc avait été allongé. En le découvrant sans connaissance, le corps à moitié recouvert d'un drap, Morgane sentit ses yeux s'embuer. « Tiens bon, murmura-t-elle à son oreille, nous sommes là, Xavier et moi, nous ne t'abandonnerons pas. » Le gros est mort, cria un garde penché sur son corps. Il emporte ses secrets avec lui, grommela Raimor, en caressant son cyberrat encore sonné par le roulé-boulé de son maître. Tu n'as pas pu t'empêcher de lui faire le coup de la patte folle, hein. On fait ce qu'on sait faire, Vrank, c'est toujours comme ça. Les deux hommes se forcèrent à sourire. Ils savaient qu'ils avaient frôlé la catastrophe. On fait le point tout à l'heure, d'accord dit Vranken. Je reviens le plus vite possible. Juste le temps de soigner ce bobo et d'être rassuré sur l'état du gamin. Tenant son épaule blessée, il suivit le médecin jusqu'à l'infirmerie. Devant lui marchaient Morgane et Xavier qui exhortaient leur ami inanimé. Les corps de Bragg Svipdag et des deux Emperogardes tués par les cybertueuses furent emportés dans la chambre de techno-conservation où ils rejoignirent celui de Fradruma.
Le poste de pilotage se vida peu à peu. Raymore congédia les derniers soldats et les matelots venus faire le ménage. Il avait besoin de se retrouver seul. Il ressentait un immense soulagement de savoir Vranken vivant, mais il savait aussi que c'était de sa faute si son capitaine était à deux doigts d'y passer. Comme c'était de sa faute si Marc se trouvait en ce moment à l'infirmerie dans un état grave. Tout l'équipage était sous sa responsabilité, du plus petit stagiaire jusqu'aux officiers de bord. Trade de Svipdag. Qui aurait pu se douter? Certes, il a fini par reprendre le contrôle de la situation, mais bien tard. Sous la lueur des étoiles, face à la présence menaçante de la flotte ennemie, le géant remua des idées sombres en attendant le retour de Franken. Chapitre 24. Le piège. Vranken fit son apparition dans le poste de pilotage. Son épaule blessée, maintenue par une attelle régénératrice, celle-ci lui donnait l'air d'un cyborg, une de ces créatures mi-homme mi-machine que l'Empire avait mis au point un temps avant d'abandonner le projet sous la pression des gens de Nifel scandalisés. Si tu te moques de moi, avertit Vranken, je te colle aux arrêts. Pourquoi est-ce que je me moquerais? Est-ce qu'un boiteux se moque d'un manchot? La boutade arracha un sourire triste au capitaine. Comment va le gamin? S'enquit Raymore d'un ton plus grave. Ce n'est pas brillant, mais il est hors de danger. Le médecin a dit que sa convalescence sera longue. Pauvre petit, conclut le géant en secouant la tête. Si tous les gars de Nifel étaient de sa trempe, ce n'est pas Drasil que nous dominerons, mais Eridan toute sorcière. Franken dirigea son regard au-delà du dôme de verre, dans l'encre de l'espace où brillaient les feux de quelques étoiles et des vaisseaux à l'oiseau rouge. Que fait la flotte du Khan? Rien, on dirait qu'elle attend. Si elle attend des nouvelles de brave Zibdag, elle peut attendre. Le capitaine laissa sa dernière phrase en suspens. Une idée venait de lui traverser l'esprit. Il se tourna vers Raymore. Bien sûr, c'est évident. Mon assassinat était programmé. Peut-être que Zibdag ne s'attendait pas à devoir agir si vite, mais il fallait le faire. Mais il allait le faire. Ce trait avait pour mission de supprimer la Fradoda et le capitaine, les yeux et la tête de l'expédition. Maintenant, la pieuvre attend. Elle attend le feu vert du cuisinier pour passer à l'attaque. Il aura du mal à la donner. Mais nous, on peut le faire à sa place et prendre l'avantage. Imagine mon vieux. La pieuvre me croit mort. Elle lance son assaut en toute confiance pendant que les vaisseaux de l'Empire désorganisés et elle a la surprise de sa vie. Tonnetrua Raymore, sacrebleu, ça me plaît, Rank. Mais il y a un problème, poursuit le capitaine, à nouveau songeur. Quel signe le traître devait-il adresser à ses maîtres pour leur indiquer le bon moment? Les deux hommes se mirent à réfléchir. Je sais, s'exclama Raymore en tapant du poing dans la paume de son autre main. L'exochaloupe. Zibdag projetait de s'enfuir en exochaloupe avec le fils Ogentir, en otage. Comme prévu, il a même ajouté. Parfait, il suffira d'en détacher une vide au moment voulu. Et pourquoi pas la charger d'explosifs pour le cas où ses petits camarades chercheraient à la récupérer. Nous allons localiser la pieuvre, organiser une diversion et concentrer notre attaque sur le vaisseau amiral. Privé de son chef, la flotte du Khan sera à notre merci. Ton plan est ambitieux, c'est sûr, mais irréalisable, soupira Raymore. Vrank, comment veux-tu repérer la pieuvre sans Fradoda pour nous guider? Franken se fendit d'un large sourire et donna une claque sur l'épaule de son second. Mais mon vieux Raymore, nous avons une Fradoda à bord. Le géant eut l'air interloqué. Tu veux parler de la gamine? C'est une novice, une simple élève. Bon sang, Vrank, il faut être expérimenté pour l'avenir, ce n'est pas un jeu. Fradrumar elle-même, c'est peut-être une gamine, mais elle nous a sauvés tout à l'heure. Rappelle-toi, va me chercher cette novice, je veux lui parler. Raymore contempla un moment son capitaine, s'apprêta à dire quelque chose, puis renonça. Marc reposait sur un lit de l'infirmerie. Il dormait, assommé par un sédatif puissant que le médecin lui avait administré après sa brève opération. La cybertueuse avait perforé un poumon et abîmé une omoplate. Une lampe régénératrice projetait sur les blessures refermées son étrange lumière blanche. Assis à côté, Morgan et Xavier veillaient le sommeil de leur ami. J'ai du mal à imaginer qu'il aurait pu mourir, avoua la jeune fille dont les lèvres tremblaient. Lorsque j'ai vu tomber, j'ai vraiment cru. C'est fini, Morgan. Il est sauvé maintenant. La réconforta Xavier en lui prenant la main. Elle lui rendit un sourire sans conviction. Je suis bonne pour me pavaner devant une table de ping-pong, pas vrai? Premier problème sérieux, je panique, comme n'importe quel idiote. Ne dis pas ça, c'est normal d'être bouleversé.
Tu penses que je ne paniquais pas, moi, avec le couteau de l'autre dingue sous la gorge? Non, je trouve au contraire que tu t'en es très bien tiré. Ils se turent. Les bip-bip électroniques de l'appareil médical envahirent peu à peu l'infirmerie. Morgan se redressa et remit sur Marc le drap qui avait glissé. Tu as raison, Xav, on s'en est bien tiré. Après tout, le capitaine Vranken aurait dû y passer, lui aussi, comme Marc, et comme toi d'ailleurs. Xavier écarquilla les yeux, comme moi. Qu'est-ce que tu crois? Répondit-elle en haussant les épaules. Que Zivdak t'aurait adopté une fois parti dans l'exochaloupe? En tout cas, reprit-elle en baissant les yeux, je voulais te remercier. Ah bon, mais pourquoi? Devant tant de naïveté, Morgan se demanda si un garçon sans fille valait mieux qu'un capitaine sans devineresse. Elle soupira et lui expliqua. Pour m'avoir protégé. Si tu ne t'étais pas interposé devant Zibdag, c'est moi qui aurais pris l'avantage. À cet instant, la porte de l'infirmerie s'ouvrit, poussée par une main puissante. Ils s'éloignèrent brusquement l'un de l'autre comme pris en faute. Morgan, fit la grosse voix de Raymore, le capitaine voudrait te parler. Toi, mon garçon, reste là. Ou rentre dans ta cabine, mais ne déambule pas dans le vaisseau, c'est compris? Xavier hocha la tête. Il jeta un dernier regard sur Morgan qui emboîtait le pas au géant. Dans sa poitrine, et sans qu'il sache pourquoi, son cœur de jeune stagiaire battait la chamade. Chapitre 25. L'heure de la novice. Approche, Morgan, n'aie pas peur. Morgan fit les quelques pas qui la séparèrent de Vranken dans le poste de pilotage. Raymore se pencha sur la table à cartes, songeur. Vous m'avez fait demander, capitaine. Vranken s'aperçut qu'elle gardait les yeux fixés sur la telle en serrant son bras gauche. Grâce à cet étrange bandage, mon épaule serait guérie dans moins de 2 semaines, expliqua-t-il. Autre avantage, il m'empêche d'avoir mal. La jeune fille se détendit. Vranken chercha son regard. En le trouvant, il connut le même moment de surprise que la fois où elle lui avait expliqué le futur. Ses yeux étaient terriblement profonds. Ils étaient depuis remplis d'une eau limpide, couleur de ciel. Étonnant, se dit-il, elle a le même regard que Fradroar. La pureté et la maturité qu'il vit chez Morgan le confortèrent dans sa décision. Morgan, j'ai un service à te demander. Je pourrais te dire que l'Empire a besoin de toi, je ne mentirai pas. Je pourrais appeler à mon secours le souvenir de Fradroar pour t'émouvoir. Mais c'est un capitaine démuni qui va tout simplement te dire « Aide-moi ». Les cils de la novice papillonnèrent. Elle répondit d'une voix faible. Je suis à vos ordres, capitaine. Cela risque d'être très très difficile pour toi. Aussi, je comprends très bien que tu refuses. Morgan garda le silence. Le capitaine continua en gardant ses yeux dans ceux de la jeune fille. Je voudrais que tu retournes dans le temple avec le technophone, de Fradrumar, et que tu interroges les puissances. Je voudrais que tu me dises où se cache la pieuvre parmi tous les vaisseaux du Khan. Morgane se força à respirer calmement. Lorsqu'elle ouvrit à nouveau la bouche, sa voix était affermie. Je le ferai. Je ne promets rien, je ne suis qu'une novice, pas une devineresse, mais je vais essayer. Il y aura un garde devant la porte du temple, précisa Vranken, pour la rassurer. Elle grimaça un sourire. Vranken fit signe d'approcher à un matelot qui se tenait près depuis le début de l'entretien. Il était armé d'un fusil et ne posait pas de questions. Il emmena Morgan avec lui. Elle a du cran, cette petite, reconnut Raymore qui avait rejoint son capitaine. J'ai parfois le sentiment douloureux, mon vieil ami, de n'être qu'un gosse entouré de vrais adultes. Il secoua la tête et se reprit. L'exochaloupe piégée est prête, nous la lâcherons dès que Morgan aura repéré la pieuvre. Parce qu'elle va réussir, j'en suis sûr. Fais monter Xavier aussi, nous allons avoir besoin de lui, ce serait trop bête d'être trahi par mon propre avenir. Morgane referma la porte derrière elle et donna un tour de clé, puis elle se retourna. C'était elle qui avait découvert le corps de la devineresse. Elle était allée donner l'alarme. Elle avait soigneusement évité depuis de passer à proximité du temple. Maintenant, c'était différent. Non seulement elle y était entrée, mais elle allait également devoir s'agenouiller devant la source, à l'endroit même où Fradrumar était tombé. Puis il lui faudrait fouiller les eaux sombres aux reflets métalliques à la recherche d'images imprécises, sans savoir ce qu'elle allait découvrir. Elle réprima un long frisson. Elle fit quelques pas en direction de l'arbre en polyvert. La place avait été nettoyée, plus rien n'indiquait qu'un drame terrible s'était joué ici quelques heures plus tôt. Par les feuilles de l'arbre sacré, murmura Morgane, je ne pourrai jamais, c'est trop dur. Elle chercha en elle la force de tenir la promesse qu'elle avait faite au capitaine. En vain. Ses pensées s'attardèrent alors sur Vranken, sur le regard qu'il lui avait porté, son cœur s'était mis à battre plus vite.
De la même façon que lorsqu'elle avait surpris Marc en train de la regarder danser, ou lorsque Xavier avait touché sa main dans l'infirmerie. Non, différemment. Elle ne savait plus si elle était encore une novice en divination, elle l'était encore plus pour les sentiments. Tout s'embrouillait en elle. Elle respira un grand coup. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle n'avait pas envie de décevoir Franken. L'image du visage de Fradrumar surgit ensuite dans sa tête. Elles avaient eu si peu de temps pour apprendre à se connaître et à s'apprécier. Pourtant, ce peu de temps avait suffi. La devineresse lui avait parlé comme à une adulte, lui avait appris et révélé des choses comme personne auparavant ne l'avait fait. Et puis, Morgane avait deviné ce que son professeur éprouvait pour le capitaine. Elle se sentit encore plus proche de Fradrumar. Alors pour elle, pour sa mémoire, elle devait remplir son devoir de Fradoda. Ne pas rompre le lien unissant les capitaines et les devineresses. Continuer à prouver à l'Empire qu'ils avaient besoin des Fradoda. Elle s'agenouilla au pied de l'arbre et plongea dans la source un regard décidé. Silence! Cria Vranken pour calmer l'agitation qui s'était emparée du poste de pilotage avec l'imminence de l'action. Silence! Les hommes présents sous le dôme de verre se tournaient vers le capitaine et se figèrent. Celui-ci avait fermé les yeux et protégeait avec une main l'oreillette de son technophone. Ça y est, annonça-t-il. Morgane croit avoir repéré la pieuvre. Elle croit ou elle est sûre, s'inquiéta Raimor. Elle croit qu'elle est sûre, je ne peux rien d'autre. Ce n'est pas terrible. C'est tout ce que l'on a, répondit durement Vrocken. Écoute, mon vieux, je suis le capitaine, et je dis que nous en suivons les instructions de Morgane. D'accord, Franck, d'accord, se raidit Raimor. Je ne dirais pas que j'éprouve la même confiance aveugle que toi dans les visions de la petite, mais nous n'avons pas de meilleur plan. Et puis sacrebleu, tonitra-t-il, c'est un beau coup de poker, et j'aime le poker. Si je peux me permettre d'interrompre votre passionnante conversation, intervient Xavier qui se tenait à côté du capitaine. On peut savoir sur quel vaisseau se cache la pieuvre? Dis donc, gamin, rugit Raimor, un peu de respect. Tu veux partir dans l'exochaloupe avec l'explosif? Calme-toi, Xavier a raison, reconnut Roken. Il est temps d'agir. Lieutenant, l'officier des Emperor Guards s'approcha. Capitaine, vos hommes sont-ils prêts? Ils le sont, capitaine. Parfait. Il brancha le micro qui lui permettait de s'adresser à tous les capitaines de la flotte de l'Empire. Messieurs, il s'est passé depuis notre dernière conversation beaucoup de choses dont vous aurez les détails plus tard. Sachez que nous allons bientôt passer à l'action et que cette action sera décisive. Je vous demande encore une fois d'obéir aux ordres émanant du rongeur d'os. Même s'ils ne sont pas directement donnés par moi, c'est important. Tenez-vous prêts. Il coupa la communication. Xavier, tu as à ta disposition une flotte entière pour opérer une diversion. Le rongeur d'os pour s'approcher de la pieuvre et une unité d'élite prêt à s'en emparer. C'est à toi de jouer. Capitaine, répondit anxieusement le garçon, si vous ne me dites pas où il se trouve, j'aurai du mal à m'en occuper. Bien sûr, que suis-je bête, dit Ranken, moqueur. Il s'approcha et lui chuchota quelques mots à l'oreille. Xavier eut l'air étonné, mais déjà une stratégie s'élabora dans sa tête. Lorsque tout fut clair en lui, il s'installa devant la barre et promena son regard au milieu des étoiles. C'est bon, annonça-t-il, on peut y aller. Larguez l'exochaloupe. Tu ne préfères pas d'abord brancher le champ magnétique et mettre en place les pièces de l'exocube? Ce n'est pas la peine, répondit Xavier sans hésiter. Le vaisseau de secours fut éjecté dans l'espace en direction de la flotte du Cannes. Raimor ne s'était pas trompé. Comme si elle n'entendait que ce signal, l'armada de Muspel se mit en mouvement. Messieurs, ordonna Xavier dans le micro général, les instructions sont simples. Pas de mode cybercommandé. Cette fois, vous affronterez directement les vaisseaux du Cannes sur la base de vos seules initiatives. Nous avons simplement besoin de quelques heures de tranquillité. Nous comptons sur vous. Il débrancha le micro et se tourna vers Raimor. Mon vieux Raimor, dit Xavier en imitant le capitaine, nous mettons quant à nous le cap sur la planète morte où se tiennent depuis le début de la bataille la pieuvre et son état-major. Fin du chapitre 25. Nous attaquons le chapitre 26, le repère de la pieuvre. La flotte du Cannes, sûre d'elle, fondit sur les vaisseaux impériaux. Ceux-ci, suivant à la lettre les instructions de Xavier, contre-attaquèrent dans le plus grand désordre. L'exochaloupe larguée par le rongeur d'os ne tarda pas à être récupérée par les hommes de Mespel, et la lumière intense et brève d'une explosion envahit bientôt l'espace. Ça y est, commenta Vranken depuis son vaisseau, faisant route vers Planète Morte. Ils ont trouvé notre petit cadeau. Soudain, un navire ennemi se détacha des autres et fonça sur eux. On vous a pris en chasse, annonça calmement Raimor. C'était un navire de grande taille, massif et trapu.
Il lança immédiatement une première salve d'obus qui s'écrasèrent sur le rongeur d'os sans parvenir à entamer l'étrange matière qui le recouvrait. Le crève brisant tangua sous le choc. Vranken le redressa d'un coup de barre. On veut jouer à ça, très bien. Le rongeur d'os était beaucoup plus maniable que son agresseur. Sous la poigne habile du capitaine, il évita deux autres bordées et parvint à se placer juste au-dessus du lourd bâtiment. Xavier n'en perdait pas une miette. Avec un mélange d'envie et d'admiration, il observa Vranken qui manœuvrait son vaisseau de son seul bras valide. Raimor, lâche les exobombes, commanda le capitaine. Le géant pianota sur un clavier. Une porte coulissa sous le ventre du vaisseau, libérant une dizaine de bidons qui flottèrent un moment dans l'avine avant de converger vers le navire de guerre. Vranken fit hurler le moteur photonique et donna plusieurs tours à la barre. Le rongeur d'os plongea. Au même moment, les exobombes explosèrent, déchirant la coque d'acier du bâtiment de Muspel. Il faut plus d'un navire pour venir à bout du chien de la lune, grommela Vranken entre ses dents, tout en reprenant la direction de Planète Morte. La surface désertique apparut bientôt aux occupants du rongeur d'os. Dans le ciel noir au-dessus d'eux, les éclairs de lumière indiquaient que les combats faisaient rage. Le vaisseau fonçait maintenant de toute la puissance de ses moteurs en direction de la base construite par l'Empire. Et si la pieuvre et son équipage s'étaient réfugiés dans les complexes souterrains? S'inquiéta le géant en se tournant vers Vranken. Je ne crois pas, répondit-il. Les bâtiments de surface offrent une vue avantageuse sur le champ de bataille. Là, regardez, cria Xavier. Ancré au pied d'un énorme rocher, un navire de Muspel arborait, peint sur les flancs, l'oiseau rouge du Cannes. Au sommet d'une antenne flottait le pavillon de la pieuvre. Gagné, rugit Raimor. Il n'y a personne à bord, indiqua le matelot en charge des technoscalaires. Alors, vieux sceptique, dit Vranken d'une voix joyeuse, que penses-tu des prévisions de notre petite novice? Oh bah ça va, bougonna le géant. Maintenant, si tu veux bien me laisser faire mon travail. Le second entra en communication avec les canonniers de l'équipage. Les gars, je veux voir des gros trous dans le navire qui se tient en dessous. Les canonniers du rongeur d'os crachèrent aussitôt leurs boulets de polymétal qui transformèrent le vaisseau de la pieuvre en carcasse fumante. C'est imprudent de garer son véhicule en dehors du parking, dit Raimor en s'esclaffant. Puis le rongeur d'os survola lentement la petite cité qui avait hébergé la garnison impériale. Des traces récentes de destruction confirmèrent que Planète Morte avait été brutalement prise d'assaut. Xavier s'inquiétait. Un autre navire de la flotte du Cannes n'allait-il pas s'attaquer encore à eux? Mais un coup d'œil sur les écrans des radars le rassura. Aucun bâtiment n'était signalé en approche. Les capitaines de l'Empire se débrouillaient bien. Le rongeur d'os essuya un tir en provenance de la tour qui abritait autrefois le poste de commandement. Les technoscanners confirment la présence d'êtres vivants là-dedans. Ils sont ici, dit Vranken en se frottant les mains. Et ils sont peu nombreux. Je suis sûr que la pieuvre n'a jamais prévu que nous puissions la déloger dans son repère. Je mettrai ma main au feu qu'elle ne dispose que d'une garde rapprochée. Ça va être un jeu d'enfant. Lieutenant? Oui, capitaine. Nous allons prendre cette tour. Je veux des prisonniers, uniquement des prisonniers. Est-ce que c'est clair? Parfaitement clair, capitaine. L'officier sanglé dans son armure de polymétal léger et équipé d'un casque à oxygène s'empressa d'aller rejoindre ses hommes dans les entrailles du vaisseau. Xavier, as-tu déjà vu des empérogardes en action? Oui, capitaine, sur l'écran de mon ordi bureau. Ne dis pas de bêtises et regarde, c'est impressionnant. Une vingtaine de grosses torpilles jaillirent des flancs du rongeur d'os, qui s'était immobilisé au-dessus de la tour. Elles percutèrent l'objectif en plusieurs points. Chaque exotorpille peut contenir jusqu'à 3 soldats, expliqua Vranken au stagiaire. La tête est conçue pour forer tous les types de parois. Ensuite elle s'ouvre et les empérogardes sont pieds à l'œuvre. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Sous la direction de Raimor et l'œil attentif des canonniers, le rongeur d'os prit de la hauteur et inspecta les alentours. Mais rien ne bougeait, et les technoscanners confirmèrent l'absence de vie en dehors de la tour. La radio qui assurait la liaison avec le chef du commando crachota. Capitaine, la zone est sous contrôle et totalement sécurisée. J'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous tenons la pieuvre. Tienne la pieuvre, manqua de s'étrangler Vranken. Bravo, lieutenant. Préparez votre appontage. Il frétillait. C'était un grand jour pour l'Empire. Il tenait le plus grand stratège du Khanat de Muspel. La campagne de libération de Planète Morte allait se transformer en un véritable succès. Que fait-on, Vrank? On balance l'information sur grande onde? Pas tout de suite. Attendons d'être sûr. Le rongeur d'os s'amarra au ponton de la tour. Les empérogardes raccordèrent avec un tunnel de polyvert le sas du navire à celui du bâtiment. Vranken fut le premier à l'emprunter, de son pas souple et rapide. On le sentait impatient. Fin du chapitre 26. Chapitre 27. Fin de partie. Les empérogardes avaient réuni les prisonniers dans le vaste hall du rez-de-chaussée.
Des meubles renversés et des débris tombés des murs attestaient que la garnison en poste sur Planète Morte avait défendu la base avec acharnement. Comme Vranken l'avait prévu, une poignée seulement de guerriers de Muspel étaient présents dans la tour, vaincus et attachés. Ils jetaient des regards à la fois fiers et haineux aux officiers de l'Empire. Dans un coin, des hommes et des femmes vêtus d'une simple tunique de toile se serraient peureusement les uns contre les autres. Le Khanat aimait asservir les planètes sous son contrôle, et il était fréquent de retrouver des servants jusque sur les navires de guerre. Vranken renifla de mépris, sa première décision serait de renvoyer ces pauvres gens chez eux. Enfin, au centre de la salle, entouré de 5 officiers, se tenait un homme d'une cinquantaine d'années. Il portait sur sa veste les galons de général du Khan. Grand, mince, le visage dur, évoquant celui d'un rapace. Il toisa Vranken avec un sourire plein d'arrogance. À côté de lui, un vieillard portant un manteau sale et usé s'appuyait sur un bâton noueux. La pieuvre, murmura le capitaine en s'approchant, et le Tchigin, son devin, planta ses yeux étincelants dans le regard sombre du stratège de Muspel. Je suis ravi de vous rencontrer enfin, général. La chance tourne, on dirait. L'homme se contenta d'un geste du menton en direction de l'épaule blessée de Vranken. Le vieillard à côté de lui cracha sur le sol et ricana. Oui, général, oui, sorcier. Votre homme a presque réussi à me tuer, tout comme vous avez presque réussi à me vaincre. Mais presque, ce n'est pas suffisant. Rassurez-vous, nous aurons l'occasion d'en discuter. Les prisonniers disposent d'un parloir. Anifel. Lieutenant? Oui, capitaine. Ranken s'avança vers l'officier qui a mené ses hommes à l'assaut de la tour et lui serra la main. Bravo pour cette opération parfaite. Des pertes? Non, capitaine, mais nous avons trouvé des membres de la garnison impériale enfermés dans les sous-sols de la tour. Certains sont blessés. Faites venir le médecin de bord et commencez l'inspection de nos installations. Les hommes du Khan y ont peut-être laissé traîner quelques mauvaises surprises. Mort. Oui, Vrank. Diffuse la nouvelle, la pieuvre est entre nos mains. Essaye d'obtenir l'arrêt des combats, et dès que possible, demande à l'un de nos navires parmi les plus confortables de nous rejoindre. Le Splendide par exemple. Il y a ici de pauvres gens brimés par le Khanat et de courageux soldats de l'Empire qui méritent du repos. Xavier ressentit un vif plaisir en voyant Morgane apparaître dans le poste de pilotage. Il se précipita vers elle et fut accueilli avec un sourire. Tu n'es pas trop fatigué? Ça va, merci. Tu veux t'asseoir? Non, je préférais marcher plutôt. Le garçon jeta un coup d'œil interrogatoire au matelot resté sous le dôme de verre. Celui-ci répondit par un signe de tête approbateur. Viens, Morgane, je t'offre une promenade. Xavier prit la jeune fille par la main et l'entraîna dans les escaliers. Quelques instants plus tard, il quittait le rongeur d'os et traversait le tunnel translucide. Les empérogardes les arrêtèrent, à l'entrée du hall où avaient été regroupés les prisonniers. On leur interdit d'aller plus loin. Désappointés mais terriblement curieux, ils décidèrent de rester dans le couloir. Morgane regarda dans le ciel par l'une des fenêtres. J'ai vu dans la source des images terribles, murmura-t-elle, des navires éventrés et des hommes qui hurlaient. C'est fini, lui dit Xavier, tout est fini. Grâce à toi, nous avons capturé nous avons capturé la pieuvre et la flotte du Khan s'est rendue. L'annonce de la capture de la pieuvre par le rongeur d'os avait eu un effet immédiat sur la flotte de Muspel. Un navire émissaire avait hissé le drapeau blanc, et les vaisseaux qui avaient survécu à l'impitoyable affrontement s'étaient rangés derrière lui. En face, l'Empire accusait des pertes lui aussi. Elles étaient moins lourdes, mais une partie de la flotte comtale était quand même partie en flammes au cours de la bataille. Les combats avaient été violents, rares étaient ceux qui avaient eu de la chance de pouvoir quitter les bâtiments en perdition à bord d'une exochaloupe. Et maintenant? Demanda Morgane en se tournant vers son ami. Maintenant nous allons laisser les empérogardes sur Planète Morte et nous allons rentrer à Nifel avec les prisonniers. Tout le monde va monter sur le rongeur d'os? Non, seulement la pieuvre et le sorcier qui l'accompagne. Et le commandant de la garnison en poste ici. Oh. Les autres iront sur un bâtiment plus gros. Répondant effectivement à la demande de Vranken, tandis que l'armada impériale arraisonnait un à un les navires de Muspel, un énorme vaisseau apponta à son tour sur Planète Morte. Le sorcier, s'exclama Morgane, tu veux dire qu'un Otchigin va embarquer avec nous? C'est génial. Ah bon? Mais oui, les Otchigin lisent l'avenir dans le feu, par les feuilles de l'arbre sacré, j'aimerais bien voir comment il fait. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Je t'expliquerai, éluda-t-elle. J'y compte bien, se vexa Xavier. Méchant boudeur, va. Alors, rien ne se passe ici sans que tu sois au courant. C'est toi le nouveau capitaine? Non, dit Xavier. Mais quand on reste dans le poste de pilotage, on entend forcément tout ce qui... Chut, fit-elle, en se tournant. Je crois qu'il se passe quelque chose. Chapitre 28, Bumpoche. C'était un brouhaha dans le couloir qui avait attiré l'attention de Morgane. Le capitaine du Splendide, le fier navire d'apparat qui venait de se poser, arrivait avec sa suite.
L'homme était de haute taille, gras, vêtu richement comme tous les nobles de l'Empire. Son entrée dans le hall fut fracassante. Il était accompagné d'une dizaine de courtisans qui se pressaient autour de lui en jacassant. Alors, où est-elle cette pieuvre, qu'on lui torde un peu le cou déclama-t-il d'une voix haute et aiguë. Capitaine de Vergueil, je vous attendais, dit Vranken en s'avançant vers lui. Ah, capitaine de Xintraille. Bravo, quel stratège vous êtes. Vite, vite, des applaudissements. Les courtisans se mirent à taper dans leurs mains en gloussant. Raimor leva les yeux au ciel. Morgan et Xavier étaient stupéfaits. Mon cher Xintraille, reprit le capitaine de Vergueil, je suis très honoré d'avoir été choisi pour recevoir au nom de toute la flotte impériale vos remerciements et vos félicitations pour les exploits que nous avons accomplis là-haut, dans l'espace infini. Vranken l'arrêta d'un geste. Vous vous trompez, capitaine. Je vous ai fait venir parce que votre vaisseau est l'un des derniers à être encore intact. Vos cybercommandes étaient sans doute défectueuses. C'est-à-dire, oui, nous avons eu un problème technique qui, bredouilla Vergueil. Vous prendrez à vos bords les guerriers prisonniers ainsi que les valeureux soldats de la garnison de Planète Morte qui, eux, se sont battus pour l'Empire jusqu'à leur dernière force. Le capitaine de Vergueil prit un air outré. Vous accueillerez également avec le plus grand respect et dans le meilleur confort, mais je peux vous faire confiance sur ce point, les hommes et les femmes employés comme servants sur le vaisseau de la pieuvre. Des questions? euh, Oui, monsieur de Xintraille, pourquoi? Vous pouvez disposer, capitaine. Je vais vous faire procéder à l'embarquement de vos hôtes. Le ton sec de Vranken dissuada son interlocuteur d'ouvrir à nouveau la bouche. Vergueil tourna les talons sous le sourire narquois des empérogardes. Raimor lui adressa un geste provocateur. Le noble haussa les épaules et disparut dans le couloir. Morgan et Xavier pouffèrent. Rassure-moi, Vrank, il est le seul de son espèce, hein? Hélas, non, mon vieux Raimor, mais il reste quand même beaucoup d'hommes de valeur à Nifel. Heureusement. Quant à ce Vergueil, c'est quand même le pire. Bon, on fait monter ces gens et on décolle. Planète Morte n'est pas l'endroit où je rêve de passer mes vacances. Les empérogardes étaient prêts à escorter les guerriers et les officiers du Khan jusqu'au Splendide. La trentaine de soldats de la garnison impériale libérée leur boitèrent le pas. Commandant Vorbranx, Brings Vorbranx. Un des hommes se retourna. Il semblait épuisé. Sa moustache et une partie de son visage étaient tachées de sang. Il portait un bandage autour du crâne. Capitaine, j'aimerais que vous me fassiez l'honneur de m'accompagner sur mon propre navire. Commandant Vorbranx secoua la tête. C'est très aimable à vous, monsieur, mais je n'abonnerai pas mes hommes maintenant. En prononçant ces mots, il posa sa main sur l'épaule d'un garçon encore couvert de poussière qui se tenait à côté de lui. Dans ce cas, commandant, dit Vranken, je vous invite, vous et vos hommes, à gagner le rongeur d'os. L'escouade d'Empérogarde restant sur Planète Morte, j'ai la place de vous accueillir tous. Le confort sera moindre que sur le Splendide, mais je vous promets une conversation et des attentions moins futiles. Très aimable à vous, capitaine. Dans ce cas, j'accepte bien volontiers. Puis ce fut au tour des servants de passer devant Vranken. Pauvres gens, compa-t-il le géant qui les avait rejoints. Pourquoi l'Empire ne contrôle-t-il pas toutes les planètes de Drasil? Cela mettrait un terme à toute cette misère. L'Empire a déjà du mal à garder dans son giron celle qu'il protège, et Ken fut interrompu par les cris stridents de Bumposh. Le cyber-rat s'était dressé sur l'épaule de son maître et semblait affolé. Qu'est-ce qui se passe, Raimor? Un truc pas normal, grommela le géant. Raimor sortit son énorme pistolet de sa ceinture. Plus personne ne bouge, restez tous où vous êtes. Lieutenant, faites intervenir vos hommes. Les empérogardes se déployèrent immédiatement autour des personnes présentes dans la salle et les mirent en joue. Un grand silence se fit. Bon sang, Raimor, tu vas me dire ce qui se passe? On est en train de nous jouer un sale tour. La pieuvre va s'échapper. S'échapper? Tu délires, vieux. Regarde. Poursuivre Ranken en montrant du doigt les prisonniers. Le général est entravé et gardé par 3 soldats. Mon bumpoche ne se trompe jamais, Vrank. Fais-moi confiance. Les guerriers de Muspel, déjà dans le couloir, furent ramenés dans le hall ainsi que les hommes du commandant Vorbranx. Tout le monde fut regroupé au centre sous la surveillance vigilante des empérogardes. Le chef Raimor est devenu fou, souffla Xavier à son ami, depuis le couloir où ils observaient la scène. Le géant se mit à déambuler entre les groupes. Il caressait l'animal et murmurait à son oreille. Alors, mon Bumpoche, y a quelque chose qui te tracasse? Montre à papa, montre. Il passa à côté de la pieuvre qui lui jeta un regard inquiet. Celui-là nous cache quelque chose, hein, Bumpoche? Mais le rat tournait la tête ailleurs. Raimor continua d'avancer et s'approcha du groupe des servants. Bumpoche couina. C'est là qu'il y a un problème, dis-moi. Soudain, l'œil noir du cyberrat brilla d'excitation. Il se mit à cracher en direction d'une jeune femme qui baissa la tête, cachée derrière les autres. Raimor l'attrapa par le bras et la tira à lui. Allez, ma belle, montre-toi un peu. De taille moyenne, elle avait peut-être 18 ou 19 ans. Sa tunique de servante cachait mal un corps délié
sportif et hâlé. Une longue chevelure rousse tombait sur ses épaules. De la main, Raimor l'obligea à lever la tête. Son visage aux traits fins était d'une grande beauté. Ses yeux verts jetèrent des éclairs. Eh bien ça, la chargeur. Vranck! Le capitaine accourut. Mon cher Vranck, anseigne Raimor, je te présente la pieuvre, la vraie! De l'autre côté de la salle, le général se raidit. Le Tchigin, quant à lui, laissa échapper un gémissement sinistre. Incroyable, s'éclama Xavier dans son coin. Ce rat est vraiment télépathe? Fin du chapitre 28, chapitre 29. Alice. Vranken resta un long moment immobile en face de la fausse servante qui lui tenait crânement tête. Serait-ce possible, murmura-t-il, la pieuvre, cette fille? Tiens, tiens, ironisera mort. Voilà maintenant que tu mets en doute la valeur des gamines? Et l'autre là-bas avec ses gants générales, c'est un leurre? C'est un complice, qui est sans doute général pour de bon d'ailleurs. Vranken prit le temps de réfléchir. Très bien, on poursuit l'embarquement. Fais monter cette fille sur le rongeur d'os, avec le général et le Tchigin. Je découvrirai le fin mot de l'histoire. Le second donna des ordres. Les mouvements amorcés auparavant repris sous la vigilance accrue des impérogardes. Le Splendide fut le premier à décoller, suivi peu après du rongeur d'os. Vranken avait tenu à passer en revue les impérogardes qui allaient rester sur Planète Morte jusqu'à ce que l'Empire envoie sur place une nouvelle garnison. Tu y crois, toi, à cette histoire de fille qui serait la pieuvre? Oui, Xav, j'y crois. Même si j'étais loin, j'ai bien vu comment elle soutenait le regard du capitaine. On aurait dit que même vaincue, même démasquée, elle le défiait encore. Les deux stagiaires marchèrent côte à côte dans les coursives du vaisseau. Xavier avait l'air pensif. Moi, ça me paraît bizarre, finit-il par avouer. Pourquoi? Parce que c'est fille? Ben, c'est-à-dire que... Non, j'ai compris, va. S'énerva Morgane. Monsieur ne supporte pas de savoir qu'il existe un autre génie précoce. Tu es décidément impossible. Tu te trompes, s'offusqua Xavier avant de reprendre doucereux. Mais toi, peut-être tu n'es pas indifférente au fait que notre capitaine soit subjugué par cette beauté surgie de nulle part? Elle ne répondit pas, haussa des épaules et accéléra l'allure. Xavier courut pour la rattraper. Morgane, excuse-moi, je ne voulais pas te... La stagiaire mit un doigt en travers de ses lèvres pour lui intimer le silence. Ils arrivèrent de l'infirmerie et Marc dormait encore. Xavier ne se trompait pas sur l'effet que l'inconnu avait produit sur le capitaine. Alors que Vranken avait enfermé le général et son sorcier dans une des cellules du rongeur d'os, il avait transféré son pactage chez Raimor et offert sa propre cabine à la fille rousse. Sensible à cette marque de respect, elle l'avait remercié et lui avait donné son nom avant de refermer la porte. Vranken avait chargé un matelot de monter la garde et s'était rendu dans le poste de pilotage. En chemin, il pensait à ce nom qui lui avait tout de suite plu et à la voix chaude aux accents de Muspel qu'il l'avait prononcé, Alice. Alors, Vranck, on s'occupera de résoudre le mystère de la pieuvre en route. L'essentiel est d'avoir gagné la guerre et mis un frein pour longtemps, j'espère, aux ambitions du Khan. Que fait-on des navires prisonniers? On garde pour nous les meilleurs bâtiments, on désarme les autres, on y entasse les guerriers de Muspel et on les renvoie chez eux, le Khan sera furieux. Cela risque de prendre du temps. Nous avons fait comme j'ai dit. Raimor s'empressa d'aller communiquer aux officiers impériaux la décision de Vranken. Le capitaine retomba aussitôt dans ses rêveries. Il faisait nuit sur Muspel. La grande steppe écrasée le jour par une chaleur torride se réveillait doucement. Les herbes se redressèrent, les arbustes ouvraient leurs feuilles à la recherche d'un peu d'humidité. Les animaux se hasardaient hors de leur terrier, quittèrent leurs repères et partaient en chasse ou en quête d'eau. Sous sa grande tente de feutre, le Khan goûtait lui aussi à la fraîcheur nocturne. Il avait réuni quelques amis parmi les plus fidèles chefs de tribu, et ceux-ci, allongés sur des coussins de soie, se faisaient verser du thé par une servante. La conversation avait porté sur les récentes courses des chevaux serpents, qui avaient vu la victoire d'un petit clan de l'autre bout de la steppe. Elle avait ensuite dévié sur les problèmes de sources taries et de champs revendiqués par plusieurs familles. Elle s'était ensuite déplacée sur les planètes contrôlées par le Khanat et les difficultés croissantes que les guerriers rencontraient pour y maintenir l'ordre. Cela ne durera pas, avait répondu Atli Blodox, avec un sourire. Bientôt tout Drasil s'apercevra que l'Empire ne vaut rien. Muspel régnera en seul maître, et gare à ceux qui se lèveront contre nous. Une sonnerie discrète retentit. Le Khan empoigna son technophone. J'attendais justement des nouvelles, lança-t-il à ses amis. Oui. Atli Blodox hochait la tête au fur et à mesure de la conversation. C'est ennuyeux, mais cela ne dérange pas nos projets. Son visage s'éclaira peu à peu. Il passa une main sur son crâne rasé.
Parfait, maintenant coupez tout. Il raccrocha. Mes amis, l'armada impériale envoyée par les stupides généraux comtes est finalement venue à bout de notre flotte. Et Chien de la Lune a réussi à capturer notre pieuvre. J'ai donné l'ordre à nos guerriers cachés dans les profondeurs de Planète Morte de lancer la deuxième phase du plan. Mes amis, buvons à la victoire inéluctable du grand Khanat de Muspel. Il éclata d'un rire joyeux, ovationné par les chefs de tribu présents. Ses yeux gris étincelaient sur la poitrine nue du guerrier secoué par l'hilarité. On aurait dit que l'oiseau rouge tatoué allait s'envoler. Fin du chapitre 29, chapitre 30, les chemins blancs. Les transferts d'équipage entre navires de Muspel, ainsi que le désarmement de ceux que l'Empire ne ramenait pas sur Nifel, prirent, comme Raimor le craignait, plus de temps qu'il l'aurait aimé. Pour rien arranger, une information inquiétante était parvenue jusqu'au géant. La plupart des vaisseaux du Khan étaient de vieux modèles. Qu'est-ce que cela voulait dire? Le Khanat disposait pourtant de navires récents. Il hésita à communiquer son inquiétude à Vranken, puis renonça. Le capitaine avait l'air totalement absorbé par d'autres pensées. Si cela n'avait tenu qu'à lui, il aurait regagné Nifel au plus vite. Mais... hop. Mais, et Raimor le savait, la décision de Vranken s'appuyait sur une incontournable réalité. L'armade de l'Empire restait constituée de vaisseaux libres, commandés par des capitaines libres qui n'auraient pas compris que l'on ne ramena pas d'une campagne victorieuse quelques prises de guerre. Enfin, la flotte impériale fut prête à partir. Messieurs, dit le capitaine d'un micro qui le reliait encore aux autres navires de la flotte. Cap sur les chemins blancs. Nous fêterons notre victoire chez nous parmi ceux que nous aimons. La communication était à sens unique, mais Vranken imagine très bien les cris de joie qu'une telle annonce aurait dû provoquer. En route, mon vieux Raimor. Pas trop tôt, soupira le géant en s'activant sous le pupitre de commande. Au même moment, le rongeur d'os fut cahuté comme un bateau pris dans une vague. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Hurla Vranken en se retenant à la barre. Ça vient de Planète Morte, capitaine, cria un matelot. Un nuage de poussière gigantesque s'élevait au-dessus de ce qui avait été la base. Une terrifiante explosion venait de tout détruire. Par les puissances, s'exclama Vranken. Les regardent, les malheureux. Sacrebleu, rugit Raimor, regarde. De leurs yeux incrédules, les chemins lents se troublèrent et s'effacèrent. Puis s'éteignirent lentement. Le chemin de retour n'existait plus. La pieuvre, elle avait piégé la base, elle avait fait sauter les installations souterraines. Ivre de rage, Vranken se précipita hors du poste de pilotage. Pauvre nous, murmura Raimor effondré. Vranken, furieux, pénétra sans frapper dans la cabine, où il avait placé la jeune inconnue. Démasquée sur Planète Morte, il l'interpella sans ménagement. Si tu es la véritable pieuvre, tu sais ce qui se passe, tu vas tout me dire. Alice était assise sur l'unique couchette de la pièce. Elle s'était douchée et avait enfilé un pantalon et une chemise de Vranken. Elle peignait doucement ses longs cheveux roux. Elle tourna vers le capitaine un sourire tranquille qui l'apaisa aussitôt. Bien sûr que je sais, chien de la lune. Puis elle planta ses grands yeux verts d'un vert sombre dans ceux de Vranken. Vous n'êtes d'ailleurs pas au bout de vos surprises, ajouta-t-elle sans rien perdre de son calme. Le technophone dans la poche de Vranken, Le technophone sonna dans la poche de Vranken. Il mit du temps à répondre. Il ne parvenait pas à détacher son regard de celui d'Alice. Oui, fit-il par dire. Vous devriez venir tout de suite, capitaine, lui répondit la voix du matelot en poste sous le dôme de verre. Vranken éteignit son technophone et le rangea machinalement. Il hésita, regardant encore la jeune femme qui affichait un sourire amusé, puis quitta précipitamment la pièce. C'était quoi ça? Je n'en sais rien, répondit Morgan, en remettant en place les objets que l'onde de choc avait fait tomber. Dans l'infirmerie, si j'étais dans le temple, je pourrais peut-être te répondre, mais si... On devrait aller voir, qu'en penses-tu? Secoué, Marc se mit à bouger dans son lit, il gémit. Morgan lui prit la main. Tout va bien, Marc, on est là. Elle jeta un regard à Xavier. On ne va pas l'abandonner quand même. Non, bien sûr. De toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis si on a besoin de nous, Raymond nous fera chercher. Vranken apparut sous le dôme de verre. Raimor se précipita vers lui. Vrank, où étais-tu parti? On vient de recevoir un message de Nifel. Envoyé juste avant que les chemins blancs ne soient coupés. Écoute. Le matelot responsable des transmissions mit en route l'enregistrement. Ici le général comte Egil Kinir. Ceci est un message prioritaire pour le capitaine Vranken de Xantrailles. Cessez les combats autour de Planète Morte et rentrez de toute urgence à Nifel. Avec la flotte, une escadre de navires de guerre arborant l'oiseau rouge de Muspel s'approche de notre planète. Nous ne sommes pas en mesure de faire face sans vous. Je répète, nous ne sommes pas en mesure de...
Le message se coupait net à cet instant. La foudre serait tombée au pied, là, la foudre serait tombée au pied de Wranken, car elle n'aurait pas produit plus d'effet. Comment finit par l'archer. Comment est-ce possible? Un piège énorme, octa Raymore. La flotte que nous avons battue était un leurre, un ramassis de vieux bâtiments. L'attaque de Planète Morte, les affrontements en notre victoire, la capture de la pieuvre, tout cela était sans importance. On voulait simplement nous éloigner de Nifel. Tu avais raison de te poser des questions, Vranck. Tu étais le seul. On nous a tendu un piège, répéta-t-il encore, avant de se laisser tomber dans l'un des fauteuils et de caresser machinalement Bumpoche, qui tremblait sur son épaule. Mais ces vaisseaux du Khan, devant Nifel, à l'autre bout de Drasil, continue le capitaine abasourdi. Vraiment, on aurait dû les voir. Les chemins blancs transitent tous par Planète Morte. Pourtant, une flotte de cette importance, ça ne passe pas inaperçu. Désemparé, le géant fit un geste pour signifier qu'il ne comprenait pas non plus. Rankin s'obligea à respirer profondément. Il y avait certainement une explication. Il secoua la tête. Pour l'heure, ce n'était pas le plus important. L'Empire avait commis une terrible erreur. Les Gérocontes s'étaient laissés abuser par le piège diabolique de Raymore, que Raymore venait de mettre en évidence, et lui-même, le capitaine en chef, malgré ses réticences, avait plongé tout entier dedans. Que fallait-il faire maintenant? Il devait y avoir une solution. Oui, il y en avait forcément une. Il tourna son regard dehors vers les étoiles. Jamais elle ne lui avait paru si lointaine. Fin du chapitre 30 et fin du tome 1. La suite dans le tome 2, le secret des abîmes. La semaine prochaine. Je remercie tous ceux qui écouteront cette rediffusion, qui étaient présents pendant le live. Vous pourrez retrouver toutes les autres histoires que je raconte sur ma chaîne, dans le passé ou dans le futur. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et prenez tous soin de vous. Au revoir.